Salut tout le monde. Bienvenue une fois de plus aux conférences du cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques symboles très importants, que nous trouvons curieusement très présents dans toutes les anciennes religions mésoaméricaines. Ce sont le symbole de l'homme dévoré par le serpent qui avale sa queue, le symbole de l'aigle avalant le serpent, et aussi le serpent à plumes. Nous allons découvrir comment ce symbolisme est pleinement lié à la continuation de l'œuvre que nous avons vue lorsque nous avons parlé du Christ intime et de la mort des moi causes. Car tout ce processus dans lequel l'aigle avale le serpent nous parle des 3 dernières œuvres que le Christ doit accomplir sur la 3e montagne pour atteindre l'autoréalisation. Pour entrer dans le contexte de ce sujet, commençons par parler du serpent, de ce que symbolise le serpent et pourquoi un serpent. Le serpent est un symbole présent dans pratiquement toutes les cultures et toutes les religions anciennes. Nous voyons, par exemple, les dieux hindous représentés avec leur serpent levé. Nous voyons même les représentations du Bouddha en méditation, avec ce serpent cobra à 7 têtes, qui s'élève derrière lui et le recouvre. Représentant que pour atteindre l'état d'illumination, il est nécessaire de soulever ces 7 serpents internes. Dans les peintures, sculptures et représentations égyptiennes, nous voyons qu'ils représentent les dieux, et sur leur tête, ou depuis leur chapeau, le serpent apparaît sur leur front. Nous pouvons même voir le caducée de Mercure, symbole de la médecine, et nous y voyons le bâton, qui représente la colonne vertébrale, et les 2 serpents, qui sont les conduits énergétiques, Ida et Pingala, qui montent. Dans ce symbole d'origine grecque, nous voyons l'allusion au serpent comme symbole de régénération et de santé. Le serpent symbolise l'énergie sexuelle transmutée, ou le feu sacré de la Kundalini. Si nous observons avec clairvoyance le feu sacré qui monte le long de notre colonne vertébrale, jusqu'aux sourcils, dans la pratique du suprasexe, nous verrons la similitude avec le serpent cobra. Ce feu sacré ascendant émet un sifflement très semblable au sifflement d'un serpent. C'est pour cette raison que l'énergie sexuelle a toujours été symbolisée par un serpent. Le serpent a toujours eu 2 connotations, une négative et une positive. Dans le christianisme, par exemple, nous voyons les 2 serpents. D'un côté, nous voyons le serpent tentateur de l'Éden, qui a conduit l'homme à sa chute et donc à la perte de son état paradisiaque. Et d'autre part, nous voyons le serpent de bronze, ou serpent de feu, qui a élevé Moïse sur le poteau, et qui a guéri les Israélites dans le désert. Et c'est cela, ce que représente le serpent, c'est notre énergie sexuelle. Dans son aspect positif, c'est ce serpent Kundalini, généralement représenté par un cobra royal, qui représente l'énergie sexuelle qui monte victorieusement à travers notre colonne vertébrale, nous régénérant, nous donnant l'élixir de longue vie, et créant les corps existentiels de l'être. Dans son aspect négatif, c'est ce serpent inversé, représenté dans l'organe kundartigateur, qui est cette queue que nous voyons sortir du coccyx chez les démons, ou diables, que nous voyons dans les peintures et les sculptures. Mais il s'avère que nous avons tous en réalité cette queue sous forme éthérique et astrale, depuis que nous sommes tombés dans la fornication. Et à mesure que nous avons continué à forniquer, c'est-à-dire à expulser notre énergie sexuelle, cette queue s'est développée. Ce serpent inversé, ce feu inversé, est également représenté comme le serpent python. Le serpent tentateur de l'Éden était donc ce désir sexuel qui nous a conduits à forniquer et à tomber. C'est la même énergie sexuelle qui se développe soit positivement vers le haut, soit négativement vers le bas, selon que nous surmontons la tentation, ou que nous y cédons. Le serpent Kundalini monte dans la colonne vertébrale de chaque tantrique blanc. Kundalini signifie la fin de l'organe kundartigateur. En effet, à mesure que nous développons le serpent Kundalini, nous raccourcissons à notre tour le kundartigateur, jusqu'à éliminer complètement cette queue satanique de notre nature. Le serpent est donc notre divine mère Kundalini. Lorsque nous atteignons la chasteté en travaillant sur les mois de la fornication, en équilibrant nos centres énergétiques, et en transformant notre mercure du noir au rouge, alors le feu sacré s'allume en nous, et nous recevons intérieurement l'épée d'argent. C'est alors que le serpent Kundalini s'éveille en nous. Mais il est important de savoir que l'éveil de la Kundalini n'est pas tout. Il ne suffit pas d'éveiller le serpent, il faut aussi se laisser engloutir par lui. Quand le serpent nous avale, il nous donne tous ses pouvoirs. Mais la mer n'avale rien d'impur. Il y a donc tout un processus de purification que nous devons traverser pour être avalés par le serpent, et devenir des hommes serpents.
La première chose que nous devons faire est de créer les corps existentiels sur la première montagne, car la mère a besoin de dévorer les corps existentiels pour les fusionner tous en une seule force, qui est la force de l'amour. Mais il s'avère que les corps existentiels de la première montagne ne sont pas assez purs, il y a encore beaucoup d'ego en nous à ce moment-là. Au bout de la première montagne, nous avons environ 78% de conscience, et les moi-causes sont toujours vivants en nous. Il est donc nécessaire que le corruptible soit revêtu d'incorruptibilité. Il est nécessaire de réaliser toute l'œuvre de la seconde montagne, que nous avons expliquée dans la conférence Le Christ intime et la mort des moi-causes. Travail dans lequel les corps solaires seront transformés en corps d'or, et où même la dernière trace de l'ego en nous sera éliminée. Dans cette montagne, qui est la montagne de la mort, se produit l'apocalypse, ou la fin par le feu de toute notre nature inférieure, de l'ego tout entier, et même des causes ou des graines même de l'ego. La deuxième montagne est terminée avec 99% de conscience. Dans la troisième montagne, le 1% restant doit être atteint. Là doit s'arrêter la mécanique de la roue. Cette mécanicité se trouve dans les trois lois qui doivent être fusionnées dans la troisième montagne, la loi du Père, celle du Fils, et celle du Saint-Esprit. Il est nécessaire de les fusionner en une seule loi, car l'absolu ne peut être saisi comme une trinité, ou comme une dualité, mais comme une unité. La fusion des 100% de la conscience est réalisée lorsque toutes les parties de l'être sont intégrées. La divine mère Kundalini doit dévorer les corps existentiels de l'être. Mais pour qu'elle puisse le faire, tous les corps doivent avoir été transformés en or pur, car elle n'avale rien d'impur. On ne pourra jamais être dévoré par le serpent, si on n'a pas préalablement dissous l'ego animal. Celui qui dissout l'ego est avalé par le serpent. Celui qui est avalé par le serpent devient un serpent. C'est pourquoi l'initié doit désintégrer les moi-causes. Sans la désintégration des moi-causes, il ne pourrait jamais franchir les portes de l'absolu. Car il peut avoir incarné le Père, le Fils et le Saint-Esprit en lui-même. Mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit devant l'absolu sont mécaniques. Il ne peut pénétrer parce que le rayon de la création est divisé en trois lois, qui ne lui permettent pas d'entrer dans l'absolu. C'est pourquoi on dit que Dieu, lui-même, doit mourir, car l'initié, ayant incarné les trois forces supérieures du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est un Dieu, capable de créer au moyen de la parole. Mais, comme devant l'absolu il est mécanique, il doit passer par une grande mort mystique, pour que ces lois se fondent en une seule loi. Il est également nécessaire dans le travail de la troisième montagne de trouver un disciple qui emprunte le chemin direct, et qui atteigne la deuxième montagne. Car pour nous libérer, nous devons aider au moins une personne à se réaliser. La troisième montagne est la montagne du sacrifice pour l'humanité. Et c'est sur la troisième montagne que se déroulera le processus où l'aigle avalera le serpent. Là, les trois aspects de l'amour fusionneront. Les trois aspects du feu, qui sont le Christ, le Saint-Esprit et Lucifer. Et l'amour fusionnera avec la sagesse, c'est-à-dire avec le Père. Le Saint-Esprit est la même mère divine. C'est cette force créatrice qui, à ce moment-là, est prête à engloutir les corps existentiels. Le symbole de l'aigle avalant le serpent représente les trois travaux du Christ sur la troisième montagne. Il y a donc trois étapes que le Christ doit franchir sur la troisième montagne, pour achever l'œuvre et parvenir à la réalisation de soi. Voyons la première étape. Au bout de la deuxième montagne, après la mort des moi-causes, le serpent de feu, qui est le Christ, doit s'unir au Saint-Esprit, devenant ainsi un Elohim, mâle-femelle. C'est le début de la troisième montagne. Dans cette étape, nous sommes transformés en hommes-serpents. Le serpent nous a avalés, nous sommes devenus des êtres androgynes. Désormais, on ne continue plus avec le partenaire physique. Le mariage avec le partenaire physique dure jusqu'à ce que la mort les sépare. Ainsi, une fois l'ego tout entier mort, le travail ne se fait plus avec le partenaire physique. La personne reste intégrée à son âme divine. Et c'est avec son âme divine que se fera le travail de création des corps de lumière de la troisième montagne. Dans la deuxième étape, le serpent doit commencer à s'absorber lui-même, pour former le haut de l'esprit, le haut de Dieu la mère, qui est le serpent qui avale sa queue. L'Ouroboro. Pour cela, le Christ vainc le dragon, Lucifer,
dans toutes les tentations, et fusionne avec lui. Puisque le Christ a déjà éliminé les moi-causes, Lucifer n'a plus personne à tenter. Là, les forces du Saint-Esprit, du Christ et de Lucifer sont déjà fusionnées. Dieu la Mère est pleinement intégré. Dans la troisième et dernière étape, le serpent, le Christ Lucifer, est dévoré par l'aigle, qui est le Père. Et ainsi, il devient le serpent à plumes. Sa liberté est juste après son dur travail d'entraîneur psychologique, il est resté sans aucune ombre de mal. Alors, le logo, le Père, l'avale, l'absorbe. La sagesse est intégrée à l'amour. Il a réussi à cristalliser en lui-même les trois forces primaires de l'univers. Sur la troisième montagne, ces trois forces meurent, et c'est pourquoi on dit que Dieu, lui-même, doit mourir, car c'est un Dieu capable de créer par la parole, et pourtant il doit passer par la mort. La mort est une transformation, l'unification de ces trois forces en une seule. C'est le symbole des Aztèques, lorsque l'aigle avale le serpent, le passage de la dualité à l'unité. Parce que l'absolu doit être entré comme unité, non pas comme trinité, ni comme dualité, mais comme unité. Les deux lois s'absorbent en une seule, et l'une reste unie à la grande loi, reliée à l'absolu directement par la grande loi pour atteindre l'unité. Libération totale. L'aigle représente l'esprit et le serpent le feu. Lorsque l'aigle avale le serpent, alors nous devenons des serpents à plumes, un Quetzalcoatl, et l'œuvre est accomplie. Comme vous pouvez le voir dans cette belle conférence, les maîtres nous ont clairement montré le processus d'aboutissement de ce merveilleux travail de connaissance de soi, que nous sommes venus faire dans cette manifestation physique. Et nous pouvons également voir ici, comment dans toutes les cultures, et à toutes les époques, la connaissance de ce chemin a existé, et a été cryptée dans son art, comme un héritage qui a traversé le temps. Eh bien, ceci était la 23e conférence de la phase B. Dans le prochain sujet, nous expliquerons un autre symbole très intéressant, la croix. Dans cette conférence, nous parlerons de la pratique de la croix, et de ce que symbolise la croix. N'oubliez pas que vous pouvez nous laisser toutes vos questions. Merci d'avoir participé. À la prochaine!